Bonjour, Yvan Patet, président du groupe M2C, président du rugby, par intérim depuis 4 ans maintenant, et peut-être encore pour quelques années d'ailleurs. C'est toujours un moment agréable d'intervenir, surtout pour un autodidacte comme André Roibet, qui depuis maintenant une vingtaine d'années fait couler autant d'encre qu'il aimerait faire couler de la verdure et amener de la verdure loin dans l'immobilier de l'Est lyonnais. André qui a démarré un peu comme moi, c'est-à-dire tout seul dans son coin, mais avec une volonté et une pile qui n'est même pas hydrogène, qui est une pile dont lui seul a le savoir, une pile énergétique dont on devrait actuellement tirer peut-être beaucoup sur ces futures énergies dont on a besoin. Parce qu'avec 3 heures de nuit à peu près complète par jour, j'avoue que sur ce point-là, il m'a largement battu. Donc c'est un de nos seuls points de désaccord. Voilà. Autrement, comment ne pas résister à un appel comme celui du 20 mars? C'est pas l'appel du général de Gaulle, c'est l'appel d'André. L'appel d'André, je crois que ça fait depuis longtemps qu'il le traduit, qu'il a voulu le mettre en scène. Et la conjoncture, peut-être économique, fait qu'on commence à écouter des hommes qui ont des vraies vues. Nicolas Hulot on a peut-être certaines. En tout cas, nous, on a notre Nicolas Hulot à nous. C'est André Roibet. Euh, Maintenant, en tant qu'intervenant actionnaire de Tébior, je crois qu'on a une chance exceptionnelle, c'est de pouvoir avoir, par cette journée, une vue synthétique, je dirais, des 20 à 30 prochaines années du développement de cette future première couronne lyonnaise qui est l'Est lyonnais, qui est l'aéroport de Lyon, qui est la CCEL, qui est le cœur du monde et le centre du monde cher à André, cette bonne ville de Pusignan, d'où tout est parti, en tout cas, d'où est partie la naissance d'André. Donc, avec tout cela, il est difficile d'imaginer qu'on ne voit pas perspective de l'immobilier d'entreprise d'un bon oeil. En tout cas, si on sait s'investir sur cet Est lyonnais qui nous tient à cœur. Beaucoup de choses vont être à faire, beaucoup de choses vont être abordées, qu'elles soient purement économiques, basées sur la production ou basées sur le sport. J'en veux pour cela le très beau projet de l'OL Land qui va sans doute trouver maintenant très vite, et grâce aussi, et peut-être surtout à cette journée, un bon écho et une concrétisation chère à son président Jean-Michel Aulas et chère à tous les cœurs de ses supporters, dont je fais partie en tant que sportif et dont on aura peut-être loisir de partager aussi d'autres valeurs du sport avec d'autres formes de ballons que peuvent être le ballon ovale. Voilà, donc une amitié, un projet économique et surtout un développement. Et je crois que par les temps qui courent, il faut avoir des messages positifs. On a la chance par cette journée du 20 mars d'avoir un message positif qui nous est offert, amené dans un panier garni de légumes et de jolis fruits, tels que André nous a habitués à l'avoir, tous, autant qu'on est, de Gérard Collomb à Jean-Michel Aulas, à Olivier Ginon, à n'importe quel intervenant qui compte ou qui ne compte pas dans l'Est lyonnais, parce que pour André, tout le monde compte. Donc, tout du moins à la hauteur de son cœur. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il y a plus beau message encore à venir, mais celui-ci est déjà pas mal. Voilà. Donc, écoutons-le, ou analysons ce qu'il vient de dire, et puis surtout, il faut vraiment tenir, je dirais, non pas comme sacro-saint ses paroles, mais je crois qu'il a une vue qui est une vue très structurante. Maintenant, la vue, c'est la première chose. Après, la structure, il faut la mettre en place. Donc, un pas devant l'autre, une avancée devant l'autre, et on arrivera effectivement, je crois, à apporter une vraie dynamique. Et derrière, si on peut arriver à faire la même chose sur l'Ouest lyonnais, là où j'ai mon siège, j'aimerais bien, parce que là aussi, il y a des choses sympas à faire, peut-être plus avec de la verdure, on va dire, de forêt. Mais il y a peut-être des nouvelles idées à trouver. L'économie va changer, quoi qu'il en soit. Et peut-être que cette première donne du 20 mars est la première pierre à une économie de sortie de crise. Et si ça pouvait être le premier soubresaut, ça serait bien. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on va continuer à prendre du plaisir à l'écouter. Merci.